Propose ce matin une lecture dans le livre de Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 24 jusqu'au 29. Évangile de Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Je vais lire la traduction du Semeur, du même texte, parce qu'elle me plaît beaucoup dans certaines de ses tournures. Donc je vais vous lire les 4 premiers versets de notre texte dans la traduction du Semeur. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison et elle ne s'est point effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Nous allons prier. Seigneur, merci de bénir ta parole ce matin pour nos frères et sœurs qui sont ici. Seigneur, pour que cette parole puisse atteindre le but que tu as prévu, parce que tu ne parles pas pour rien. Et si ce matin, Seigneur, tu veux que nous puissions échanger autour de ce passage, c'est parce que tu veux nous adresser un message pour chacun. Alors je te prie de bénir ta parole, Seigneur, et que je puisse la donner comme tu le souhaites, Seigneur, mais qu'elle puisse atteindre le but. Je te le demande au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. En fait, ce passage arrive à la fin d'un certain nombre d'enseignements que Jésus donne. Vous connaissez les passages sur le sermon sur la montagne, qu'on appelle ainsi. Il y a un certain nombre de chapitres où Jésus donne un certain nombre d'enseignements et aborde plusieurs sujets. Et il va terminer par ce passage que nous venons de lire, qui est un passage très important. Et très souvent, lorsqu'on évoque ce passage, on pense tout de suite aux 2 maisons. Dans certains de nos Bibles, il y a même un titre qui est donné « 2 maisons ». Donc, parfois, les marques dans nos Bibles ne nous aident pas forcément à percevoir ou à tirer toute la semence, je dirais toute la sève du passage que nous lisons. Parce qu'ici, en fait, lorsque nous regardons ce passage, on constate qu'il y a 3 principaux acteurs dans cette scène. Vous avez les 2 hommes, vous avez bien sûr les 2 maisons, et vous avez ensuite et enfin les éléments naturels. Donc ce matin, je ne vais pas spécifiquement me focaliser sur les 2 maisons, mais je vous propose de regarder l'ensemble des acteurs de cette scène, parce que l'objectif pour moi ce matin, c'est que nous puissions répondre à une question. C'est la question qui est le thème de mon message ce matin.
Et cette question, c'est quel risque prenons-nous pour notre vie? Quel risque est-ce que nous prenons pour notre vie? Comme je le disais tout à l'heure, nous avons trois principaux acteurs, dont les deux hommes au départ. Et comme très souvent dans la Bible, Dieu nous propose toujours deux possibilités, deux choix. Généralement, ces choix, je dirais, s'opposent entre eux. Vous connaissez le chemin étroit qui mène à la vie, toujours dans ce chapitre 7 de Matthieu, versets 13 et 14. Vous connaissez ce chemin étroit qui est opposé au chemin large qui mène à la mort. Vous avez l'exemple des veuves folles opposées aux veuves sages. On peut citer le bon berger, Jésus, opposé aux mercenaires. Je peux multiplier en fait les exemples dans la Bible où en réalité Dieu nous demande de choisir très souvent, de faire un choix. Nous, les hommes, ce n'est pas ce que nous préférons. Nous aimons bien, pour certains d'entre nous, pour ne pas dire la plupart, nous aimons bien le juste milieu, être un peu entre les deux, de manière à dire je vais gagner peut-être sur les deux tableaux. Si ça ne marche pas très bien là, je vais me récupérer de l'autre côté. Donc, une position bien médiane. Or, très souvent, Dieu nous demande de choisir. Et ici, le choix est entre un homme prudent et un insensé. La Bible revient très souvent sur cette opposition homme prudent, insensé. Et j'ai noté quelques passages parce que le livre des Proverbes en parle beaucoup. J'aimerais vous lire deux passages qui en parlent. Jésus n'utilise pas ces termes comme cela. Je pense que c'est vraiment une ligne de fond qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Dans Proverbes au chapitre 12, au verset 16, nous lisons « L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. » C'est-à-dire celui qui essaie de ne pas, entre autres, humilier la personne en face. Toujours dans ce livre de Proverbes, il y a un deuxième passage que j'ai noté qui parle de l'opposition homme prudent insensé, qui est au chapitre 13, toujours au verset 16. Il est dit « Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. » Toujours cette opposition. Donc dans notre texte, il est parlé toujours de l'homme prudent et de l'insensé. Mais la question c'est qu'est-ce que choisit Jésus pour les opposer ici dans ce texte? Car ce que nous avons lu avant parle toujours de l'homme prudent et l'insensé. Mais ici, quelle est l'opposition que Jésus choisit pour les distinguer? On va relire les versets 24 et 26 de notre texte. Au verset 24, il est dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. » Et au verset 26, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un insensé. » Ici, le choix que Jésus fait pour distinguer l'homme prudent de l'insensé, c'est le fait de mettre ou non la parole de Dieu en pratique. Et c'est le premier message que j'aimerais ce matin vous laisser. La différence entre un sage et un insensé, ce n'est pas ce qu'ils savent, mais ce qu'ils font de ce qu'ils savent. C'est ce qu'ils en font. Savoir une chose, c'est bien, mais l'essentiel, c'est qu'est-ce qu'on en fait. En d'autres termes, tout ce que nous savons, en fait, n'a de valeur que si nous l'utilisons. Si nous savons des choses et que ces choses ne nous servent à rien, si nous ne les utilisons pas, cela n'a aucune valeur. Donc, vous venez ici semaine après semaine, venez recevoir le conseil de Dieu pour votre vie. Si vous ne le mettez pas en pratique, ce que Dieu vous dit ce matin, c'est que vous êtes un fou. Vous êtes un insensé.
Dans la traduction du semeur, il est parlé de fou. Dieu dit que vous êtes un fou. Cela peut nous paraître exagéré, mais en fait, c'est la réalité. Si vous avez deux malades qui vont voir un médecin, le médecin fait la consultation, diagnostique des maladies pour chacun, fait une ordonnance et leur donne l'ordonnance pour aller acheter les médicaments et prendre le traitement. Vous avez un malade qui va acheter ses médicaments, prendre son traitement. Et de l'autre côté, l'autre malade, ordonnance à la main, ne fait rien. Que penserez-vous de chacun des malades? Vous direz sûrement que l'un des deux, il est fou. Or, je pense que souvent, nous nous comportons de cette façon. C'est-à-dire, nous venons, Dieu nous donne un conseil sur quelque chose, et nous ne le mettons pas en pratique. Si nous nous comportons comme cela, Dieu dit que nous sommes un insensé, nous sommes un fou. Dans l'épître de Jacques, l'apôtre prend la même idée sur la nécessité de mettre en pratique la parole de Dieu. Nous allons le lire. C'est un texte aussi que nous connaissons. Jacques chapitre 1, à partir du verset 22. Il a dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de vains raisonnements. Très souvent, nous sommes très bons sur ce domaine. On raisonne, non. Jacques dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alors, de quel côté vous trouvez-vous? Du côté de l'insensé, qui écoute, mais cela n'a pas d'impact, ou du côté de l'homme prudent, qui écoute, mais en pratique, parce que de cela, il sera heureux dans son activité. Car ce qui est sûr, cela a forcément des conséquences dans notre vie. Cela n'est pas anodin, le fait qu'on mette en pratique ou pas, cela a des conséquences. Et l'une des conséquences dans notre texte, c'est le deuxième acteur de cette scène. Cet acteur, ce sont les deux maisons. La maison, comme nous le savons, est notre lieu d'habitation. C'est l'endroit où on se retrouve parfois en famille, lorsque nous sommes en famille, pour passer des bons moments. C'est le lieu qui va nous identifier. On dirait aujourd'hui notre adresse. Quand vous cherchez quelqu'un, vous dites j'aimerais savoir quelle est son adresse, où est-ce qu'il habite. Donc, c'est le lieu qui va vraiment nous identifier, là où on habite. La maison, c'est aussi un lieu de repos, un lieu qui nous protège, un lieu où on est content de rentrer après une lourde journée, une journée difficile, de se retrouver à la maison, à l'abri des agressions extérieures, se retrouver dans la tranquillité. Et nous savons que les SDF, l'une des difficultés, c'est le fait de ne pas avoir de toit, de ne pas avoir une maison. C'est vraiment, je dirais, la principale difficulté des sans domicile fixe. Donc la maison, pour l'être humain, est quelque chose d'indispensable. On ne pourrait pas vivre sans maison. Et cette maison va assurer son rôle, effectivement, si elle est construite convenablement, si elle est construite avec tous les soins nécessaires.
qu'il faut prendre pour la construire. Malgré toutes ces qualités que peut avoir une maison, néanmoins la maison, et je le répète, la maison n'a pas en elle-même de qualité particulière, elle n'a pas de mérite particulier, une maison. La maison est forcément le résultat du choix que l'homme aura fait. Dans notre texte, nous avons deux maisons. Nous avons une maison qui est bâtie sur le roc, l'autre qui est bâtie sur le sable. Elles n'ont pas choisi cela. Elles ne sont pas tombées du ciel comme par enchantement. Ces deux maisons sont le résultat des choix, respectivement du choix de l'homme prudent qui a choisi de bâtir une maison avec des fondations solides et du choix, d'autre part, de l'insensé qui a décidé de construire sur le sable. Si on voudrait résumer ces deux maisons, on pourrait tout simplement dire, nous avons d'un côté la maison du sage et de l'autre la maison du fou. Ces maisons n'ont pas demandé à être comme cela. C'est le choix de chaque homme. Et c'est le deuxième message que j'aimerais vous laisser ce matin. C'est qu'on ne reprochera jamais à une maison d'être ce qu'elle est, mais à l'homme qui l'a construite. Car une maison est avant tout le reflet de notre choix, le reflet de ce que nous sommes, le reflet des choix que nous avons faits. Cela est vraiment important que nous puissions le réaliser. Il y a deux maisons parce qu'il y a deux hommes. Ces maisons sont différentes parce que ces personnes ont fait des choix différents. Est-ce que vous comprenez cela ce matin? Est-ce que vous comprenez que si vous décidez de construire votre maison dans une zone inondable avec des fondations qui ne sont pas solides, vous êtes le principal responsable? Votre maison va refléter ce choix que vous avez fait. Et si demain il y a un problème, les gens ne vont pas dire, mais cette maison, elle est comment? Les gens vont dire, mais qui est-ce qui a décidé de construire une telle maison? C'est qui j'ose pas utiliser le terme, c'est qui le monsieur qui a construit cette maison? C'est ce qu'on dira. On ne reprochera pas à la maison d'être ce qu'elle est, mais à la personne qui l'a fait. Car l'acteur clé, le responsable principal, c'est nous. C'est nous qui faisons les choix. Et c'est d'autant plus important que la maison ne va pas choisir ce qu'elle subit. La maison ne va pas choisir ce qu'elle subit. Et lorsque nous regardons notre troisième acteur de cette scène, il s'agit de tous ces éléments naturels que nous avons ici. Ce n'est pas toujours le cas, mais ici la pluie, le vent, la tempête, les torrents sont des éléments menaçants. Dans la Bible, nous avons, dans certaines circonstances, la pluie est considérée comme une bénédiction. Malheureusement, ici, dans le texte que nous lisons, il est dit que la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Ces éléments sont comportés en éléments menaçants. Et ici, ces éléments, en fait, traduisent ou sont l'image des menaces que l'homme doit faire face. Des menaces auxquelles l'homme doit faire face au quotidien, dans sa vie de tous les jours. Nous n'avons pas le choix de ces menaces. Que la maison soit bâtie sur le roc, qu'elle soit bâtie sur le sable, ces deux maisons ont subi les mêmes menaces. Elles n'avaient pas le choix. Cette menace, elle est la même pour nous tous. Je crois que nous aimons souvent que les épreuves de la vie fassent preuve d'indulgence vis-à-vis des faibles. Quand nous voyons quelqu'un qui est déjà, je dirais, fatigué par soit la maladie et qui a un deuil par la suite, on dit, oh, le pauvre, encore, il lui arrive encore quelque chose. Pourquoi ça lui arrive? Jésus n'a pas caché aux disciples que la vie serait difficile. Hein.
Si vous lisez sa prière dans Jean 17, la prière sacerdotale, Jésus n'a pas demandé à Dieu de mettre ses disciples dans un environnement aseptisé où ils seraient protégés de tout. Jésus dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Jésus savait que nous aurions à faire face à des choses difficiles dans le monde et que ces choses ne vont pas forcément faire le tri et épargner certains, non. Dans ce passage, Jésus nous dit que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix de la menace. Lorsqu'il y a un tremblement de terre, pour ceux qui le connaissent, la secousse ne va pas faire un tri. Elle ne va pas dire voici des maisons qui sont construites avec des normes, des normes sismiques très, très, très bonnes. Je secoue plus ceux-là. Et les autres maisons, les bicoques, non. La secousse est la même pour tout le monde. C'est au résultat, aux dégâts constatés, qu'on saura quelle maison avait été construite avec des normes sismiques et les autres. Et c'est ce troisième message que j'aimerais vous laisser ce matin, c'est que nous n'avons pas le choix de la menace qui peut nous guetter. Par contre, il nous revient à nous de prendre nos dispositions pour y faire face. Le moment venu, c'est de notre responsabilité. C'est de la responsabilité de l'homme de prendre ses dispositions. L'homme prudent a pris ses dispositions, il a construit sa maison sur le roc. C'est ce que l'apôtre Paul nous demande dans l'épître aux Éphésiens, lorsqu'il nous parle de prendre toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister aux mauvais jours. C'est dans Éphésiens 6,13 que nous connaissons très bien. Parce que la menace n'est pas de notre ressort. Par contre, nous pouvons prendre les armes de Dieu. Nous pouvons nous préparer, nous pouvons prendre nos dispositions, nous pouvons nous comporter en homme sage pour prévenir le jour où les choses n'iraient pas bien. Si nous ne le faisons pas, nous prenons un risque. Prenons un risque. Et je parle bien de risque parce que ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que nous ne connaissons pas le sort de l'homme insensé. Le Seigneur nous a caché cela. Il est dit que la maison bâtie sur le sable n'a pas résisté. Elle a été balayée, elle a été emportée, c'est le verset 27. Mais le Seigneur ne nous dit rien sur l'insensé. Nous ne savons pas quel est son sort. Peut-être que ce jour, le jour où il y a eu tous ces éléments, il était voir sa famille à l'autre bout du pays. Quand il est rentré, il n'avait plus de maison, mais il a eu la vue sauve grâce à cet heureux concours de circonstances du fait qu'il n'était pas chez lui. Mais peut-être qu'il était chez lui et qu'il a péri avec la maison. Le Seigneur ne nous l'a pas dit. Et personnellement, j'interprète cela comme une autre preuve de la miséricorde de Dieu, parce que quelque part, si Jésus avait dit l'insensé est mort avec la maison, mais c'est une issue fatale. Le Seigneur veut dire que l'issue fatale n'est pas systématique. L'issue fatale n'est pas systématique. Dieu est miséricordieux. Pour certains, c'est effectivement le cas. Ils périront avec cette maison. Pour d'autres, comme le dit l'apôtre Paul, ils seront sauvés comme au travers du feu. Mais ce n'est pas ce que je souhaite pour chacun de nous. Ce n'est pas ce que je souhaite, que nous ayons la vie sauve grâce à un concours de circonstances. Ce que je souhaite, c'est que chacun de nous prenne ses dispositions. Alors je repose ma question pour finir. Je vais la poser un peu différemment. Car comme nous l'avons vu, le principal acteur ici, c'est l'homme. Alors quel risque voulons-nous prendre? Je ne dis plus quel risque prenez, je dis quel risque voulons-nous prendre pour notre vie? Parce que cela dépend de nous.
Cela dépend de la manière dont nous allons nous comporter vis-à-vis de la parole que nous recevons. Soit nous décidons de nous comporter en homme prudent, en homme sage, nous mettons la parole de Dieu en pratique. Soit nous choisissons de nous comporter en insensé, la parole, nous la recevons, mais nous n'en faisons rien. La réponse à cette question dépendra de notre attitude. Jésus, dans Jean 13, 17, va dire à ses disciples, « Si vous savez ces choses, toutes ces choses que je vous ai dites, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Que le Seigneur nous bénisse ce matin et qu'il bénisse sa parole. Amen. Seigneur, merci pour ta parole encore ce matin. Seigneur, merci de la bénir dans notre cœur, qu'elle puisse produire, Seigneur, les fruits que tu souhaites pour chacune de nos vies et que vraiment nous soyons des hommes faits qui pouvons, Seigneur, affronter cette vie qui n'est pas facile en comptant sur ton secours et en comptant sur ton conseil. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen.